j'ai adhéré au Parti Socialiste après le 21 avril 2002 et je milite dans un syndicat et au Parti Socialiste depuis. En discutant avec les gens, on voit que là, ils commencent à en avoir un petit peu marre de la façon dont ça se passe actuellement et qu'ils ont vraiment envie d'un changement et besoin d'un changement, surtout au niveau local qu'au niveau régional et au niveau... Enfin, en tout cas, à certains, ils en ont besoin d'un au niveau local, mais ici au niveau régional et au niveau national. Il faut avoir une vraie politique de développement de l'accord. C'est pas uniquement appliquer, décentraliser des règles dictées par Paris, en l'occurrence en ce moment par l'Élysée. Il faut un vrai développement économique qui peut passer, alors certes par le tourisme, mais un tourisme plus étalé et mieux géré qu'actuellement. Et aussi qu'il faut éviter d'aller vers des problèmes comme par exemple le PADUC qu'on a vu qui a été supprimé, qui posait vraiment des gros problèmes parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui étaient déclassés et on a posé beaucoup de problèmes environnementaux. Et donc il faut, je pense, tenir compte d'un côté du développement économique de la Corse, mais d'un autre côté aussi tenir compte de l'environnement dans lequel on vit, qui est quand même un environnement magnifique. Je pense d'un côté ça a été mal géré parce que ça a été quand même... imposé. Il n'y a pas eu de concertation non plus avec les habitants, avec les autres, beaucoup d'élus qui étaient opposés. Et d'un autre côté, c'était aussi un problème de politique parce que c'était ouvrir un bétonnage assez important sur certains secteurs que justement on essaye de protéger. Et à un moment donné, le fait d'avoir un développement économique, c'est important et évidemment c'est essentiel, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on passe à côté d'autres sujets comme l'environnement. Pour développer, il y a je pense qu'il y a plusieurs pistes. D'abord, on peut aussi continuer à développer les lieux qui aujourd'hui sont des lieux où on peut construire. Maintenant, ça va aussi, il faut aussi développer au niveau de tout ce qui va être structure à côté, parce qu'on a des lieux où on peut construire, mais où les stations d'épuration, où l'eau, l'électricité, etc. ne suivent pas. Et il y a aussi toute la question de l'éco-construction, parce qu'on n'est pas obligé de bétonner non plus à outrance. On peut aussi avoir une construction qui soit beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et d'une part, c'est bon pour l'environnement, mais d'autre part, c'est aussi bon pour l'économie, parce que ça va créer des emplois, parce que ce sont des entreprises qui n'existent pas pour le moment encore, ou très peu. Donc du coup, nous avons toute cette partie-là, tout ce qui va être aussi énergie photovoltaïque, etc. C'est quelque chose qui se développe. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Donc c'est aussi, ça va permettre de créer de l'emploi tout en préservant l'environnement et en développant économiquement.